Parce que l'électricité aujourd'hui n'est plus un luxe mais une nécessité, il est donc capital pour toute société qui aspire au développement de disposer de l'énergie en quantité et en qualité pour l'alimentation des populations et des entreprises créatrices de richesses. C'est donc conscient de cette importance de l'énergie pour le bien-être des populations que l'ancien président du Tchad, Idriss Déby Itno, dans sa dernière volonté, a voulu la disponibilité de l'électricité pour tous les fils du Tchad. Nous sommes ici justement pour donner corps à pratiquement aux dernières volontés du président Idriss Déby, qui dans sa dernière campagne parlait de l'électricité pour tous, la lumière pour tous. Et moi, économiste fondamentaliste, je m'étais promis que si Dieu lui donnait de gagner encore ces élections-là, j'allais me joindre à lui pour voir dans quelle mesure on peut donner corps à ces projets. Parce que le chef doit avoir des projets, ce sont les populations et les autres qui doivent lui donner corps. Et comme je vous disais, je suis panafricaniste et j'estime que partout il y a Africain. Si cet Africain-là a une solution pour un autre pays, il doit s'y rendre. Donc je suis effectivement au Tchad pour travailler dans la construction avec l'État tchadien de la disponibilité de l'électricité pour le peuple tchadien. Le programme, c'est l'électricité pour tous. Et comme je vous ai dit, c'est le président Idriss Déby qui l'a inspiré. Et moi, j'ai cherché des partenaires à cet effet. Pour donner corps à cette volonté du président Idriss Déby Itno, le béninois Dr Bertin Kouvi, économiste fondamentaliste, et ses partenaires américains se sont engagés auprès de l'actuel gouvernement du Tchad, dirigé par le président Mahamat Idriss Déby, à produire une énergie révolutionnaire et très abordable pour les populations. Nous nous engageons à faire en sorte que la ville de N'Djamena ait au moins 150 mégawatts d'électricité. La ville de N'Djamena. Je ne dis pas que du jour au lendemain, on aura les 150. Mais nous allons commencer d'abord par 100 mégawatts et par la suite, on va ajouter les 50 mégawatts qui restent. Naturellement, nous avons une nouvelle technologie qui n'utilise ni l'eau, ni le gasoil, ni le pétrole, ni l'éolien, ni le solaire, ni le nucléaire. C'est la force magnétique qui est utilisée. Ce qui fait que dès que le processus est lancé, vous avez l'électricité 24 heures sur 24, 65 jours et 365 jours sur 365 et vous pouvez continuer sur 25 ans. C'est pour cela que d'ailleurs, les contrats que nous proposons au Tchad, ce sera un contrat de 25 ans avec un prix fixe. C'est-à-dire le prix auquel nous facturerons le kilowatt au Tchad va rester le même prix sur 25 ans. Ceci permet d'avoir de l'électricité à un prix fixe et ça permet aux populations de pouvoir faire un budget à long terme. Une énergie propre dont la disponibilité et la mise en place sont subordonnées au partenariat entre le Tchad et le porteur du projet. Nous demanderons et nous demandons à l'État tchadien une licence de producteur indépendant d'énergie, d'électricité. Et un engagement à nous racheter notre production. Voyez-vous, il ne sert à rien de produire et que ça ne serve à rien. Si par exemple N'Djamena n'a besoin que de 150 mégawatts et vous produisez 300 ou bien 500, mais le surplus ira où? Ça ne sert à rien. Donc, naturellement, nous proposons 150 mégawatts, mais si le gouvernement dit non, c'est 50 que nous voulons, non, c'est 100 que nous voulons, même si le gouvernement dit nous voulons 200, nous irons à 200. L'avantage, c'est que nous n'exigeons pas de l'État tchadien de nous donner une garantie, ni bancaire, ni une garantie du ministère des Finances. On ne demande rien. La seule garantie, d'abord, vous ne pouvez pas aller dans la maison d'autrui et faire ce que vous voulez. Donc, on vous donne d'abord la licence de producteur indépendant. On l'appelle IPP. Quand vous l'avez, on vous signe un PPA. C'est un engagement à vous acheter votre énergie. Donc, quand nous avons ça, dans les 6 mois au plus, en tout cas, nous demandons à l'État tchadien de nous mettre à l'épreuve. Dans 6 mois au plus, nous aurions fini d'installer les 100 mégawatts dont nous parlons. Il y a aussi un autre avantage que notre système a. Vous n'êtes pas tenu de produire les 100 mégawatts d'un seul tenant en un seul endroit. Vous les partagez, c'est-à-dire vous faites des cellules de 10 mégawatts, de 10 mégawatts, ce qui fait que la production d'électricité est proche du consommateur. Alors que dans les autres technologies, vous êtes toujours
tenu de mettre les 100 MW à un seul endroit et de les transporter jusqu'au consommateur. Nous allons distribuer 10 MW par quartier. On peut même faire 4 MW par quartier et toute la ville est cernée. Notre technologie ne fait aucun bruit. Vous ne saurez même pas qu'on est en train de produire l'électricité. Et il n'y a aucun champ magnétique. L'avantage, les Nations Unies ont donné une certification de ce que cette technologie est l'énergie la plus verte. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes un peu recommandés vers les pays africains pour permettre en sorte que ces pays-là puissent avoir de l'électricité. Une chance donc pour le Bénin d'avoir un fils du pays, Bertin Convy, porteur d'une technologie américaine pour la production d'électricité à moindre coût pour les populations africaines.